Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 20 novembre. Et n'oublie pas les 5 questions d'Alex Divina parce qu'on doit les faire par écrit. Tu dois avoir un cahier pour écrire ta Lex Divina et de répondre aux questions des lectures. Ou alors, tu peux choisir une lecture et répondre aux 5 questions. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu me dit personnellement? Quelle est ma prière? Qu'est-ce que tu réponds à Dieu après avoir écouté le Seigneur, qui t'a parlé quelque chose? Il faut donner notre réponse. Quelle est la parole qui enflamme mon cœur? Une phrase qu'il faut copier. Et aussi la résolution. Qu'est-ce que je vais mettre en pratique? Qu'est-ce que je vais faire pour mettre en pratique la parole de Dieu aujourd'hui? D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Apocalypse 4 à partir du verset 1. J'ai eu ensuite une vision. Voici, une porte était ouverte au ciel. Et la voix que j'avais naguère entendue me parlait comme une trompette, me dit, monte ici, que je te montre ce qui doit arriver par la suite. À l'instant, j'ai tombé en extase. Voici un trône était dressé dans le ciel. Et siégeant sur le trône, quelqu'un. Celui qui siège est comme une vision de jaspe et de cornaline. Un arc-en-ciel autour du trône est comme une vision d'émeraude. 24 sièges entourent le trône, sur lesquels sont assis 24 vieillards, vêtus de blanc, avec des couronnes d'or sur leur tête. Du trône partent des éclairs, des voix et des tonnerres. Et 7 lampes de feu brûlent devant lui, les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, on dirait une mer, transparente autant que du cristal. Au milieu du trône et autour de lui, se tiennent 4 vivants constellés, Dieu par devant et par derrière. Le premier vivant est comme un dieu. Le deuxième vivant est comme un jeune taureau. Le troisième vivant a comme un visage d'homme. Le quatrième vivant est comme un aigle en plein vol. Les 4 vivants portant chaque ses ailes sont constellés Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de répéter jour et nuit. Saint, 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 Seigneur Dieu, Maître de tout. Il était, il est et il vient. Et chaque fois que les vivants offrent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône et qui vit dans les siècles des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui siège sur le trône pour adorer celui qui vit dans les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, ô notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui créa l'univers. Par ta volonté, il n'était pas et fut créé. » Alors, ici, ça concerne les visions prophétiques. Mais cette vision que Jean a, il dit, j'ai tombé en extase, voici un trône était dressé dans le ciel, et siégeant sur le trône, quelqu'un. Celui qui siège est comme une vision de jaspe, de cornaline. Là. Ça veut dire des pierres précieuses. Ici, nous montre, c'est quelqu'un qui est au centre, sur le trône. Bien sûr, c'est Dieu, c'est l'image de Dieu. C'est lui notre bonheur, c'est lui notre Seigneur, c'est lui notre bien. Hors de lui, il n'a pas de choses qui ont de la valeur. L'unique valeur que nous avons vraiment précieuse, c'est Dieu. Le reste, tout passe. Et après, nous voyons ici comme une image au ciel d'ici qu'est l'Église. Il y a les 24 anciens, on pourrait dire les 12 représentants des tribus d'Israël,
et les 12 apôtres. Voilà, les 24. Après, les 4 vivants, ici, si vous voyez bien les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, sont les symboles des 4 évangélistes. Les 4. Voilà. Ça veut dire, les 4 évangélistes nous montrent la parole de Dieu. Nous montrent la parole de Dieu. Et après, nous voyons les anges et les 4 vivants qui font cette acclamation. Saint, 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 Seigneur Dieu de l'univers. Il était, il est et il vient. C'est le chant que nous chantons chaque messe. Le Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, juste avant la consécration. Nous chantons cela. Ça veut dire qu'ici, nous sommes devant une liturgie, la liturgie céleste. Notre liturgie de la terre, elle doit resplendir, nous montrer déjà quelque chose qui est de la liturgie céleste. Les gens qui participent dans la messe, dans nos moments de prière, dans nos liturgies, elles sont introduites non pas seulement dans l'église terrestre, mais il y a l'église terrestre qui s'élève aussi pour s'approcher de l'église céleste, pour ensemble louer, bénir, chanter notre Dieu. Voilà, ici l'image de l'église céleste qui nous invite vraiment à la prière et à faire monter vers Dieu notre louange chaque jour. Quand tu te réveilles, tu peux dire cette prière. Saint, 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 Seigneur Dieu de l'univers, les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Tu peux prier cette prière de louange chaque jour, tout de suite quand tu te réveilles. D'accord? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 150, à partir du verset 1. Louez Dieu en son sanctuaire. Louez-le au firmament de sa puissance. Louez-le en ses œuvres de vaillance. Louez-le en toute sa grandeur. Louez-le par l'éclat du corps. Louez-le par la harpe et la cithare. Louez-le par la danse et le tambour. Louez-le par les cordes et les flûtes. Louez-le par les cymbales sonores. Louez-le par les cymbales triomphantes. Tout ce qui respire loue le Seigneur. Alors, c'est la louange, que tout ce qui vit et respire loue le Seigneur. La louange, c'est notre haute vocation. Dieu nous a créés pour sa louange, pour chanter ses louanges. C'est cela que nous faisons aujourd'hui, ici-bas. Nous chantons les louanges du Seigneur. Qu'est-ce qu'on va faire au ciel? On va chanter les louanges du Seigneur. La louange anticipe déjà l'expérience du ciel. Ça veut dire la louange nous fait déjà goûter quelque chose de l'ordre céleste. Louons ensemble, louons avec l'Église, louons dans nos groupes de prière, dans nos groupes de pastoral. D'accord? La louange, elle doit marquer chaque jour de notre vie. Et maintenant, l'évangile, c'est Luc chapitre 19, à partir du verset 11. Comme les gens écoutaient cela, il dit encore une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on pensait que le royaume de Dieu allait apparaître à l'instant même. Il dit donc, un homme de haute naissance s'est rendu dans un pays lointain pour recevoir la dignité royale et revenir ensuite. Appelant 10 de ses serviteurs, il leur remit 10 mines. Il leur dit, faites-le valoir jusqu'à ce que je vienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils dépêchèrent à sa suite une ambassade chargée de dire « Nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. » Et il advint qu'une fois de retour, après avoir reçu la dignité royale, il fit appeler ses serviteurs auxquels il avait remis l'argent pour savoir ce que chacun lui avait fait produire. Le premier se présenta et dit « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » « C'est bien, bon serviteur, lui dit-il, puisque tu t'es montré fidèle entre peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes.
10 villes. Le second vint et dit, ta mine, Seigneur, a produit 5 mines. À celui-là encore, il dit, toi aussi, sois à la tête des 5 villes. L'autre aussi vint et dit, Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée déposée dans un linge, car j'avais peur de toi, qui es un homme sévère, qui prend ce que tu n'as pas mis en dépôt, et moissonne ce que tu n'as pas semé. Je te juge, lui dit-il, sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère. Prenons ce que je n'ai pas mis en dépôt, et moissonnons ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas confié mon argent à la banque? À mon retour, je l'aurais retiré avec un intérêt. Et il dit à ceux qui se tenaient là, enlevez-lui sa mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Seigneur, lui dirent-ils, il a 10 mines. Je vous le dis, à tout homme qui a, l'on donnera, mais à qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les en ma présence. Alors, ici, aujourd'hui, nous avons la parabole des mines. Le Seigneur nous fait confiance et veut toujours nous donner des talents, des mines. Et le Seigneur veut nous donner quelque chose. Le Seigneur cherche des gens à qui puisse confier quelque chose. Car c'est propre de l'amour de donner, c'est propre de l'amour de faire confiance. C'est comme ça. L'amour, il est comme ça. Le contraire, ce n'est pas l'amour. Le contraire, ce n'est pas la foi. La foi nous conduit à faire confiance, à donner, à confier. D'accord? Et ici, il y a les gens qui viennent, les uns après les autres. Seigneur, tu m'as donné une mine, voilà, 10, que j'ai reçu 10 mines. Tu m'as donné une mine, Seigneur, j'ai fait multiplier, et voici que j'ai 5. La vie de l'amour nous met au service des autres. Et cela nous fait grandir. Les services, c'est une école de croissance. Peut-être au début, je ne sais pas très bien faire, chanter, des choses, des services. Tous les services. Non pas seulement les services à l'église. Ce n'est pas que ça. Ce sont tous les services. Voilà, je suis en train d'apprendre quelque chose. Voilà, tu m'enseignes et je commence à développer quelque chose en moi. Une connaissance, une capacité. Et cela, c'est j'ai un talent, c'est j'ai une capacité. Cela me permet aussi d'aider les autres, d'enseigner d'autres, non pas que de garder pour moi. Et comme ça, on grandit. C'est lui qui aime véritablement. Il va aider aussi les autres. Il va se mettre au service des autres et aussi de l'Église. Et cela va nous permettre de nous développer davantage. Et on grandit. Et là, on est heureux. Et le Seigneur, il est tellement bon qu'il va nous dire, c'est bien, bon serviteur. C'est bien, bon serviteur. Puisque tu te montres fidèle en très peu de choses, reçois l'autorité, je te confierai davantage. Voilà l'amour du Seigneur pour nous. L'amour du Seigneur pour nous. Mais qu'aucun de nous ne garde pas son talent pour le cacher. Et voilà, Seigneur, je te présente l'unique talent que tu m'as donné. C'est triste, c'est triste. Le Seigneur veut nous confier et nous donner davantage. Celui qui n'avait rien, même le peu qu'il avait, il va perdre. Vous voyez, c'est sérieux ici. D'accord? Maintenant, la lecture patristique de Saint Augustin nous dit ceci. Maintenant, aimons dans l'espérance. C'est pourquoi, dit le psaume, le juste se réjouit dans le Seigneur. Et pour l'instant, parce qu'il ne voit pas encore, il espérera en lui. Cependant, nous avons les premières avances de l'esprit, et peut-être davantage. Nous nous rapprochons de celui que nous aimons, et ce que nous désirons avec avidité manger et boire, nous y goûtons et nous le touchons même,
nous le touchons, même si c'est du bout des lèvres. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu te puisse vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.